Bonsoir, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'ActiveTrack du R2S. La semaine prochaine je vais le comparer avec le Mavic 2 Pro. Alors je vous dis, abonnez-vous au compte Antoine Massina. Chaque jour des nouvelles vidéos sur le monde des épices, sur le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Et les 2 premiers épisodes arrivent au mois de septembre. Alors, pour ce test, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis sur le côté et j'ai activé le 4K 25 images par seconde en D-Log 10 bits. Ici, je vous filme avec un S1H en ciné 4K 4.2.2 10 bits. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de couleurs, excusez-moi, avec le S1H qu'avec le capteur du R2S. Alors, j'ai essayé de le piéger plusieurs fois et il y a du bon, il y a du mauvais. Alors, on y va. Tout d'abord, vous voyez, je commence à sortir de mon stationnement sur le côté et le drone me suit bien. On voit bien qu'il fait une belle courbe et il avance très bien. Il n'y a pas des à-coups comme on avait sur le Mavic 2 Pro qui m'a fortement déçu sur ça, notamment lors de ma première vidéo à Jalapon que vous pouvez retrouver ici. Alors, je roule. Là, j'étais à 40 km/h au maximum. J'ai mis cette vitesse car j'étais pas sûr si le drone allait suivre ou pas. Là, je stoppe. Et vous voyez que je stoppe brusque. Là, je passe en 4.4 parce qu'en 4.2, ça fonctionne pas. Donc, je passe en 4.4. Vous voyez que le drone fait un petit mouvement pour faire une petite dynamique. Je grimpe à la petite pente. Je ressors. Et une chose que j'ai bien aimé, c'est que le capteur arrière fonctionnait bien parce qu'il y avait un pylône derrière. Donc, les capteurs à l'arrière m'ont rassuré. Là, vous voyez que je repars. Le drone fait un beau mouvement. Il suit très très bien. Ça, j'ai adoré. Et là, on continue jusqu'à arriver au rond-point. Et regardez le drone. Il accélère bien. Et quand je vais freiner, il va bien décélérer. Il ne va pas faire d'à-coup. Quand vous voyez que je frôle un poteau, c'est une illusion d'optique. Donc, je me mets. Vous voyez, le drone a été très suave. Et là, je vais commencer à tourner pour voir le comportement du drone. Qu'est-ce que le drone va faire? Et comme vous voyez, le drone fait un circulaire et après il commence à s'arrêter et il commence à s'éloigner pour créer une dynamique. Et ça, c'est vraiment bien parce que le Mavic 2 Pro réellement ne le faisait pas. Donc ça, c'est un bon point que j'ai aimé sur ce drone. Donc, je tourne toujours, je vois jusqu'à temps qu'il s'arrête. Quand je vois qu'il est arrêté, je repars. J'essaie de repartir dans la fumée, il me suit toujours. Et là, j'accélère. J'étais à 20, je passe à 40 et là, je suis à 60. Et regardez, le drone n'arrive plus à me suivre. Et vous allez voir, il va s'arrêter au poteau, il va mettre sa caméra vers le bas et c'est tout. Voilà, donc, et là, je suis revenu en marche arrière pour essayer qu'il me retraque. Et comme vous voyez, je recule, je recule, je recule. Il me reprend, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire, il ne m'a toujours pas oublié. Il sait c'est quoi ma voiture. Donc ça, c'est quelque chose de bien, sauf qu'il est bloqué. Donc je ne sais pas si c'est le bug de l'application ou si c'est moi, mais il est bloqué. Là, je repars et me perds. Donc, il faut toujours avoir, si on peut dire, une manœuvre à environ une quarantaine de km/h, pas plus. Et quand le drone prend en dessous, là, décélérez un peu, parce que si vous accélérez, quand il vous perd, il ne vous suivra pas. Ensuite, j'ai fait une accélération. Donc, j'ai stoppé la voiture. Et attention, c'est un Ranger, ce n'est pas un foot de guerre. On fait du 0 à 100 en 11 secondes. Vous prenez un Amarok, oui, le Amarok va faire en 7 secondes. Alors, là, je vais accélérer. Je vais bien me mettre près de lui. Et là, j'accélère. Et il me suit. Comme vous voyez, il accélère et il me perd. Il n'a pas réussi à atteindre la vitesse de 60 km/h. C'est-à-dire à partir de 43, le drone
vous perdra. À une certaine hauteur. Si vous visez plus haut, ça pourrait pas passer. Donc, je vais refaire par contre ce même test avec le Mavic 2 Pro pour savoir. Ça a été, si on peut dire, l'un de mes grands regrets. Mais le principal, c'est que les mouvements sont suaves. Il n'y a aucun problème sur ça. Vous pouvez tourner, vous pouvez piler. Le drone va faire un mouvement qui est très sympa, même pour le montage. Par contre, regardez ici, je l'ai mis à une hauteur de 2,50 m et l'Active Track ne fonctionne pas, comme vous pouvez voir. Il faut au moins être à 7 mètres. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième vidéo où je l'ai demandé de me suivre. Et c'est très sympathique parce que je suis passé par des ronds-points où il y avait des pylônes. On est en fin de journée, c'est-à-dire le soleil irrasé. Et là, vous voyez, le drone me suit parfaitement bien. Là, vous avez une belle image. Et même quand je freine, vous allez voir qu'il fait un très beau mouvement. Il prend bien la courbe. Donc, j'ai bien freiné dans la courbe. Je l'ai pris bien large par rapport au pylône car je n'ai pas très confiance au capteur. Mais je pense qu'on peut avoir confiance au capteur, sauf quand le soleil est de face. Quand j'ai vu que le soleil était de face, bien en face des capteurs, je l'ai pris bien large pour pas qu'il serre le, si on peut dire, le pylône. Et là, j'ai accéléré, pareil, jusqu'à une soixantaine de km/h. Et là, vous pouvez voir que le drone, il ne suit plus. Il y a du mal, j'ai dû freiner pour qu'il me rattrape. Et quand j'ai freiné, je me suis mis sur le côté et vous allez voir qu'il a fait une belle courbe. C'est-à-dire ça, c'est idéal si vous voulez faire un film très rapidement. Vous allez voir que le drone va vous suivre et qu'il va se rapprocher de votre voiture ou même de vous. Et ça fait une image qui est réellement fantastique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce drone? Il est de très bonne qualité. C'est un drone jusqu'à 40 km/h. Il va réussir à vous suivre. Par contre, je vous montre cette vidéo où il me prenait en reculant. Il n'a pas vu un arbre. J'ai dû le stopper. Et pourtant, l'arbre était bien dans les capteurs. Et aucun signalement comme quoi il faisait obscur. Le drone voyait très bien, mais il n'a pas vu. Je l'ai retrouvé en entendant les hélices en train de un peu toucher la petite écorce. Alors, pour conclure, c'est un très bon drone pour le suivi. L'Active Track 4 fonctionne très très bien. Il évite bien les obstacles. On peut totalement lui faire confiance, sauf si le soleil vient de face. C'est pour ça que quand je prenais le virage, vu que le soleil était au niveau des capteurs, je prenais bien large pour pas que le drone se retrouve aveuglé et vienne toucher le poteau. Il fonctionne jusqu'à 40 km/h. C'est une très belle évolution par rapport au Mavic 2 Pro où on avait de la saccade. Même quand on freinait avec la voiture, vous voyez que le drone faisait ça. Par contre, je suis un peu déçu par rapport à la vitesse. Je pensais pouvoir aller au moins jusqu'à 60 km/h avec la voiture et que le drone suive. La semaine prochaine, comme je dis, je vous fais la même vidéo avec le test sur les deux drones qui devront suivre. Et on verra lequel qui est le meilleur entre le Mavic 2 Pro et le Mavic Air 2S. Et dans cette même vidéo, vous allez avoir les deux drones qui vont être côte à côte et qui vont filmer un coucher de soleil, se dire le moment le plus difficile au niveau de la luminosité. Et là, vous allez voir quel est le drone qui est le meilleur. Si vous voulez voir une vidéo en H264 filmée avec le Mavic 2 Pro à Brasilia, c'est ici, c'est le pont Juscelio Kubitschek qui est magique. Et regardez la qualité du capteur. C'est tout simplement incroyable.